Allô et bienvenue à ce 24e épisode d'Histoire d'éco-communauté. À travers ce balado, on parle à différents acteurs du mouvement éco-communautaire québécois, des gens en lien avec des éco-villages, éco-hameaux, cohabitats et communautés intentionnelles au Québec. Chaque communauté a son histoire et c'est ce que nous vous proposons de découvrir ensemble. Moi, c'est Hugo et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Laurence Baudry. Allô, Laurence, comment vas-tu? Bonjour Hugo, ça va bien, ça va bien. Cool. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager avec nous et je suis sûr qu'on va avoir une super belle discussion. Martin est à retour. Martin, comment vas-tu? Allô tout le monde. Ça va bien. Beaucoup de mouvements, puis je me dépose pendant l'hiver. Plein de projets pour l'été, ça commence à éclore. Yes. Euh, Puis on commence comme on fait d'habitude, un petit tour de table avec quoi on arrive, quelle énergie, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui juste avant d'arriver. Je ne sais pas comment vous vous sentez dans le moment. Ça peut être plus les dernières semaines, les derniers mois. Est-ce que quelqu'un a l'élan de commencer? Ouais, mais je peux continuer vu que j'ai triché un petit peu. Euh, ouais, mais ça va bien. J'ai été prendre une belle marche avant de commencer le podcast. J'étais un peu malade la semaine passée, fait que j'ai encore un peu de grichage dans la gorge, mais sinon, beaucoup de mouvements pour moi dans la vie en général. Puis j'ai hâte que le printemps s'en vienne, puis qu'on ait le soleil, là. Voilà, c'est ce qui est là pour moi. Hmm. Je Euh, rejoins Vas-y. Martin sur le fait qu'il y a beaucoup de mouvements dans la vie en général. En ce moment, je me sens un peu fébrile. Je me dépose ici avec vous après une journée bien remplie. Euh, donc c'est ça, mais vraiment, ça va quand même très bien. Cool, merci beaucoup. Moi, je suis comme vraiment craqué pour cet épisode-là. C'est rare, là. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode. Parce que j'ai contacté plein de personnes, puis là, ça a pris du temps, ça a pris plus de temps que d'habitude, parce que on a fait il me semble qu'on a publié début novembre l'autre épisode, puis euh, là, j'étais comme, j'ai essayé de contacter des gens, puis là, j'ai laissé quelques semaines pour répondre, puis là, j'ai essayé puis là, finalement, ben, ça nous a décalé jusqu'ici, puis ça m'a manqué. Ça m'a vraiment manqué parce que ça me sort de mon quotidien, puis c'est comme, euh, des fois, trop être dans la bulle de la communauté, un moment donné, ça rend fou. Euh, Hey Laurence, tu sais, qui es-tu? Souvent, moi, j'aime bien que les gens se présentent comme eux-mêmes quand ils arrivent puis ils se joignent avec nous. Fait que, tu sais, je te shoot plein de questions, mais dans le fond, l'idée, c'est de te présenter. Qui es-tu? T'as quel âge? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Peux-tu nous en dire un peu sur toi? Ouais, donc ben, je m'appelle Laurence Baudry, j'ai 19 ans. J'ai vécu toute ma vie à Laval avec mes parents. Je viens tout juste de quitter le nid familial. J'ai en vue de vraiment changer de communauté en communauté pour à peu près tout le printemps et l'été. Donc en ce moment, je suis dans une grande maison qui pourrait devenir une communauté intentionnelle qui s'appelle le Manoir, proche de Drummondville. Donc c'est ça, c'est à peu près de là que je viens. Puis sinon, qui je suis, c'est une grosse question ça. Euh, mais quelqu'un qui est passionné de communauté, quelqu'un qui veut faire une différence. Hmm. C'est simple et profond, j'adore. Quelqu'un qui veut faire une différence. Ouais. J'ai l'impression que dans la vie en général, si tu fais pas une différence pour le positif, c'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait. Sentiment de contribuer,
à un grand tout, d'appartenir à un groupe qui bouge avec des valeurs similaires, qui... Exactement, Ouais. exactement. Et là, ben, j'embarque tout de suite dans ce que tu as dit. Tu le goût où tu vas te promener pendant le printemps, l'été, dans différentes communautés pour explorer un peu tout ça, ce mode de vie-là, les personnes. As-tu déjà un itinéraire? Parle-moi de ça, là. Ouais, donc dans le fond, mon but pour ce printemps puis cet été, c'est vraiment de faire du réseautage. Donc, de me créer énormément de contacts à même les communautés. Parce que je suis en train de partir une entreprise en lien avec les communautés intentionnelles qu'on va pouvoir parler, élaborer plus tard. Mais c'est du réseautage autant pour cette entreprise-là que pour moi, parce que je suis en train de me chercher un lieu de vie où habiter de façon plus permanente. Donc c'est ça, c'est autant pour mon entreprise transition que pour moi. Et pour l'itinéraire, j'ai pas encore de place. Ben, je veux dire, en ce moment, je suis dans une place qui pourrait devenir une communauté intentionnelle, mais j'ai pas encore de lieu après ça. OK. Ça me fait penser un peu à moi, il y a quelques années, là. Là, j'ai peut-être diminué un peu mes expéditions, de me promener un peu partout, mais ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a d'autres personnes qui le font. Ton micro est arrêté. Ah non, Martin, t'as accroché ton micro. Je parle dans le vide depuis tantôt. Ouais, ben, il fallait peut-être juste pas que je le dise. Euh, je disais que j'étais vraiment content qu'il y ait d'autres personnes qui continuent de faire ça. Moi, j'ai fait ça il y a quelques années. Je suis peut-être plus calme de ce temps-ci, mais de continuer à nourrir les communautés, c'est très perméable. Les communautés, souvent, il y a beaucoup de mouvements. Donc, c'est le fun qu'il y ait des jeunes qui viennent voir, qui s'intéressent. Puis là, tu as des projets avec ça, tu as lancé des événements. Euh, on a plein de choses à parler, là. J'ai Mais hâte qu'on oui. aille un peu plus loin, là. Nice. Fait que, comment tout ça a commencé? Comment tu as découvert le mouvement des écovillages puis les communautés intentionnelles? J'ai découvert ça grâce à mon père. Je devais avoir 9 10 ans la première fois que j'ai entendu le mot éco-village. Ouais, dans le fond, mon père a eu comme rêve de se créer une communauté. Finalement, ça n'a jamais fonctionné, mais ça reste que ça a été dans ma vie vraiment assez jeune. Et comme lui, il arrêtait pas de m'en parler, de me parler de ses projets, tu sais, de me transmettre cet amour-là finalement pour l'aspect communautaire, pour l'aspect écologique, pour tout ce qui en découle finalement, tout cet amour-là qui découle des communautés intentionnelles. J'ai comme pris ça un peu, un peu pour moi, un peu comme un rêve finalement, de voir mon père tellement triper là-dessus que pour moi, ça a vraiment fait comme c'est là que je m'en vais. Donc j'ai découvert les écouvelages à 9 ans, mais ça a quand même pris un bout avant de réellement m'immerser dans ce monde, ben, m'immerger dans ce monde-là. Ça a attendu jusqu'à après ma première session de cégep. Donc j'avais 17 ans, 17 18 ans la première fois que j'ai été en communauté. Puis, OK, fait que là, t'avais 17 18 ans. T'es venu ici à la Cité, en v'là 2 ans, si je ne m'abuse, en 2023. Euh, j'ai vu que un moment donné, t'étais à Whole Village. Dis-moi un peu les différentes communautés que t'es allé voir. T'as resté là combien de temps dans chaque communauté? Puis c'est quoi que t'as, mettons, appris là, dans chaque communauté? Ouais, mais dans le fond, à la cité, comme tu as dit, j'ai été là il y a 2 ans, j'étais restée pendant 6 semaines. Ouais, fait que juste le temps de me tremper le gros orteil dans l'aspect communautaire, puis de voir si j'aimais ça pour de vrai ou si c'était juste cette espèce de côté un peu, comment je dis ça, de vraiment s'imaginer le meilleur de la chose. Mais finalement, j'ai vraiment aimé ça, les 6 semaines à la cité. Donc l'été d'après, donc en fait l'été qui vient tout juste de passer, j'ai été à Hull Village, qui est un éco-village en Ontario, qui est à peu près 1 heure de Toronto environ. Je suis restée là. En fait, j'étais censée rester là pendant 3 4 mois.
J'ai fini par rester là pendant comme 5 mois, 5 mois et demi. Ouais, donc je suis quand même restée là longtemps. Honnêtement, c'est vraiment devenu une famille de cœur là-bas. J'ai adoré autant les gens, le lieu, ce qu'ils font, leurs valeurs. Ça a vraiment cliqué avec le monde de là-bas. Puis c'est en partie grâce aux gens que j'ai rencontrés à Whole Village que j'ai décidé de commencer à faire transition, en fait. Ouais, il y a des gens, dans le fond, il y a une personne là-bas qui a déjà eu des entreprises, on en a parlé pendant quand même un bout. Puis c'est vraiment en partie grâce à elle que j'ai décidé de me lancer avec transition. OK, OK. Puis comment, tu sais, parce que tu me parles de Whole Village, puis moi, j'étais allé quand je faisais des voyages de vente avec Respectaire, ben, j'allais, tu sais, j'essayais de visiter des communautés en même temps, là. Puis, tu sais, il y a des endroits où tu peux rester, puis euh, euh, Whole Village, j'ai visité Whole Village, puis j'ai visité Our Eco Village dans l'ouest, Mhm. sur l'île de Vancouver, durant des voyages que je faisais pour la vente, là. Puis à Whole Village, je suis allé au moins 4 ou 5 fois. Puis c'était bon parce que à Orangeville, t'es comme à 1 heure et demie de tout. Fait que là, j'avais des clients à Blue Mountain, à Collingwood, qui est plus au nord. Comme pour aller à Toronto, c'est 1 heure et demie. Pour aller à genre Kitchener ou Guelph, c'est pas très loin. Fait que t'es comme au milieu de tout. Fait que là, j'allais là, je restais comme là 2 semaines, je faisais tous mes clients, puis après, tu sais, je m'en allais. Puis ça me permettait aussi d'avoir cette immersion là-bas. Puis eux autres, à cette époque-là, ils avaient tu sais, je sais pas, toi, t'es rentré dans un cadre stage ou je sais pas quoi, mais eux autres, c'était un bed and breakfast. Il y avait comme une chambre ou un moment donné, c'était une cabane dans le bois. Puis là, tu pouvais comme participer à la communauté en même temps. Mais toi, c'était quoi le cadre dans lequel t'es rentré? Moi, c'était vraiment sous forme de stage. Fait que c'était même pas pour Ouais, l'école, en fait. Tu sais, c'est plus comme, ils l'appellent du volontariat, là. Donc, ouais. c'est grosso modo d'aller là, de les aider avec le jardin, puis en échange d'être logé nourri. Mhm. Donc, c'est ça, ça coûte pratiquement rien le temps qu'on est là-bas, mais t'arrives à faire des super beaux contacts. Ouais, ouais, c'est sûr. Puis il y a beaucoup de communautés, d'éco-villages qui offrent ce genre d'échange de travail-service. C'est un peu la même chose pour nous. Là, on accueille des gens, surtout l'été, qui ils vont venir aider à l'agriculture, à la ferme, puis aux maraîchères, puis ils sont logés, nourris. Ils ont une expérience de vie en éco-village, puis aussi, ben, ça coûte rien. Je pense qu'on demande un petit dépôt de genre 50-60 pièces, mais que tu retrouves à la fin en plus, là. C'est ça. Fait que j'étais allé plusieurs fois à Whole Village. Quand je suis allé en 2015-2016, je sais plus exactement, mais c'était pas le même monde que tu as vu. Mhm. Il y a comme eu un gros changement de personnel. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ouais, j'en ai quand même entendu parler. Tu sais, les personnes qui sont là depuis le plus longtemps, tu sais, sont encore là. Donc, Mary puis Brenda. D'ailleurs, Brenda se rappelle de Ouais. toi. On a parlé de toi une fois ou Ouais. deux pendant que j'étais là-bas. Ouais, t'es gentil. Elle est gentille, Brenda. Mhm. Ok. Puis, fait que là, j'étais là quand le gars qui a foutu la merde est arrivé. Ouais, ok. Je me souviens plus exactement de son nom, mais je me souviens que il arrivait là, puis lui, tu sais, il y avait peut-être des tensions à propos d'autres choses, puis ça aurait peut-être cassé pour d'autres choses. Mais lui, il arrivait, puis là, je lui demande, tu sais, je faisais juste la conversation avec lui, je lui demande, tu sais, pourquoi t'es là? Qu'est-ce qui t'attire? Pourquoi t'es venu déménager? Il venait juste d'emménager, là. Parce que là-bas, de la façon dont ça fonctionne, t'as comme un gros bâtiment qui s'appelle Green Heaven, qu'il y a il y a une commune collective, il y a pas il y a une cuisine collective, puis il y a une salle à manger collective, puis techniquement, ils n'ont pas le droit d'avoir plus qu'une cuisine pour ce bâtiment-là, même s'il est énorme, puis il y a genre 11 appartements qui est connectés à ça, mais les gens finissent par se mettre un petit rond dans leur appartement chez eux, mais ils n'ont pas le droit de faire un four, tu sais, il y a comme, techniquement, tu pourrais pas faire une cuisine. Fait que là, ben, qu'est-ce que je disais? Tu sais, on mangeait ensemble le soir. Puis là, j'étais en train de parler à ce gars-là, puis pourquoi tu viens ici? Pourquoi tu es là? Puis là, il me dit, ben, tu sais, il travaillait à Toronto,
ou proche de Toronto, tu sais, dans les arrondissements. Puis là, il me dit, ben, il cherchait une maison dans cet endroit-là. Puis tu sais, ça coûte super cher, là. C'est vraiment Mhm. un truc de, tu sais, des millions, des maisons, des terrains à 1 million de dollars, là. Fait que là, il dit, ben, tu sais, je suis venu ici, puis OK, oui, je suis prêt à essayer la vie en communauté. Mais lui, il était là pour proximité avec son travail, puis parce qu'il était pas capable de se payer une maison Mhm. à cet endroit-là. Fait que, il était pas vraiment là pour les bonnes raisons, là. Ça a fait une grosse affaire. Il y a eu des gros conflits. Puis je pense, les gens qui étaient, la majorité des gens qui étaient là, il reste encore quelques fondateurs, mais la majorité des gens qui étaient là ont quitté, là. Mais je trouve ça super qu'il ait réussi à se renouveler. Puis si je me souviens, à la fin, quand j'y allais, il y avait une fille qui était agente immobilière. Puis je pense que c'est avec elle qu'ils ont réussi à vraiment retrouver du nouveau monde, puis à vraiment repeupler la communauté, parce que ça leur aurait pu mourir drette là. Euh, Parce qu'à un moment donné, les autres, il faut qu'ils payent, hein, tu sais, l'hypothèque de tout ça, puis pas de monde, s'il n'y a pas de monde dans les appartes, ça fonctionne pas, là. Ouais, la femme qui était, ben, qui est toujours agente immobilière, tu parles de Nancy? Ouais, 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 elle est arrivée là il y a à peu près 9 ans, il me semble. Fait que ça doit être à peu près dans ces eaux-là, là. Ouais. ouais, ouais. Puis, fait que là, mais c'est super, moi je trouve ça une super bonne nouvelle parce que quand j'ai arrêté de faire des voyages, à un moment donné, ben, j'ai eu un enfant, puis finalement on a fermé en 2021 là, la compagnie pour laquelle je travaillais, pour laquelle je faisais des ventes et ces voyages de vente-là. Fait que je suis pas retourné depuis 2016 ou 2017, là. Fait que je trouve ça vraiment le fun que ça continue. Est-ce que S- Steven il est encore là? Ouais, il est encore là. Il est encore, fait que lui, il est encore, Ouais, il est là depuis longtemps. Mais ouais, dans il est le fond, encore, ouais, c'est ça, mais tu sais, lui, il était parti, puis il est revenu. ok, Ouais, ok. Puis est-ce qu'il est encore manager de la propriété? ouais. Ouais. Non, c'est ça, parce que lui, j'écoutais un des webinaires du FIC, puis il était là, il a posé une question, ça fait pas longtemps, là, c'est dans la dernière année. Mhm. Ok, fait Non, que, il est quand même assez actif sur les groupes. ok, ok, ok. Ouais. Fait que cité écologique, Whole Village, d'autres endroits. Ben, dans le fond, j'ai passé une fin de semaine pour aller visiter quelqu'un à Maison Emmanuel, OK. qui est à peu près 1 heure de Montréal. Fait que c'est ça, j'ai passé une fin de semaine là-bas pour visiter quelqu'un. Sinon, c'est vraiment ici en ce moment-là, au manoir proche de Drummondville. Ouais. Fait que là, c'est vraiment mélangeant. Il il y a, Oui. il y a une communauté en Gaspésie qui s'appelle le Manoir, mais tu sais, je pense que c'est pas un secret pour eux. Allô à Vincent et Ariel s'ils écoutent, là. Mais c'est pas un secret pour eux que la communauté à partage de revenus, le projet tel qu'il était initialement starté est un peu en changement, là. Dans le Mhm. sens qu'à la fin, il était rendu, je pense, juste deux. Puis ils ont. Maintenant, c'est plus comme une coop d'habitation, sans nécessairement avoir le partage de revenus. Ils sont parce que ils ont transféré la maison à une coopérative. Puis au même moment, c'est comme ça s'est mis à battre de l'aile un peu, je pense. Puis là, ben, ils ont des colocs, ils partagent des ressources, mais pas nécessairement dans un cadre très strict de communauté intentionnelle. Mais puis là, ben, c'est comme plus je l'ai changé sur la carte des éco-communautés, là, c'est plus la coop du chapeau vert, qui est le nom de l'entreprise qu'ils ont fondée pour qu'elle soit propriétaire de la maison, là. Fait que c'est quand même, c'est communautaire, hein, mais pas au niveau que ce qui voulait l'être en partage de revenus total, là. Fait que, tu sais, peut-être que le manoir de la Gaspésie, c'est plus la cour du chapeau vert, là. Fait que là, toi, t'as un autre endroit qui s'appelle aussi le manoir. Fait que, Ouais.
et qui est proche de Drummondville. Il y a combien de personnes qui habitent là? Peux-tu m'en parler un petit peu? Ouais, dans le fond, en ce moment, il y a une personne qui est là à temps plein, qui est propriétaire de la maison. La maison étant vraiment immense, là, ça pourrait devenir une maison commune. OK. Donc c'est ça. Donc il y a un propriétaire en ce moment. Il y a une autre personne qui vient d'emménager, qui va rester quelques années. Et il y a moi. En plus d'avoir les enfants du propriétaire une semaine sur deux. Puis OK. tu sais, au travers de ça, il y a toujours des gens qui viennent, il y a un potluck à chaque jeudi, il y a vraiment une belle communauté autour de ça, mais en ce moment, la maison, il y a de la place pour rester. OK, cool. Fait que ça pourrait devenir Ouais, c'est quelque ça, dans le chose. fond, tu sais, c'est vraiment le but finalement, parce que tu sais, il y a déjà 12 personnes qui sont restées, qui ont resté dans la maison à une certaine époque, mais ces personnes-là sont parties, il y a eu du changement, il y a eu quelques conflits, tout ça. Et là, c'est comme en train de... on est en train de voir, en fait, avec les gens qui sont ici, est-ce qu'on essaye de recréer finalement un bon document de vision puis de mission avec les gens qui sont là en ce moment, puis tu sais, après ça, essayer de peut-être ramener ça à être une communauté intentionnelle. Fait que c'est ça le projet en ce moment. C'est cool. Ouais, parce que je voyais tes publications sur le groupe Création d'Éco-Village, puis t'as comme, est-ce que je suis correct d'assumer que tu as comme découvert le livre Creating a Life Together de Diane Leaf Christian quand tu étais à Whole Village, ou tu connaissais Ouais. avant? Ouais. Non, je l'ai vraiment découvert là-bas. J'en avais vaguement entendu parler avant, mais j'avais jamais eu le temps ou vraiment, j'avais jamais pris le temps de vous regarder plus profondément c'était quoi. Donc c'est ça, c'est vraiment Arrow Village, en fait, ils ont des copies qu'ils peuvent prêter quand on y va, OK. à même leur bibliothèque. Fait que j'avais commencé à le lire là-bas, puis ils m'ont laissé repartir avec une des copies. Ah, nice. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai eu ce livre-là, puis c'est vraiment intéressant. Oui, oui, ben c'est super intéressant quand tu veux créer une communauté intentionnelle. C'est vraiment comme beaucoup, beaucoup d'informations. C'est drôle parce que moi, je l'ai lu au cours de la dernière année. Puis je me suis vraiment forcé à le lire puis à le finir. Parce que j'ai trouvé ça long. Parce que j'ai pas vraiment d'intention de comme, créer une communauté, là, Mhm. à court terme. Peut-être un jour. Tu sais, j'aime pas la porte à ça. Puis ça me faisait aussi imaginer certaines choses. Mais c'est comme à court terme, je veux vivre en communauté, je veux des trucs pour vivre en communauté. Puis je checkais, puis là, c'était comme, t'avais un mini, mini dernier chapitre sur la vie en communauté, avec comme ça d'épais de vivre pour créer une communauté. Puis là, tu sais, j'ai fait une vidéo YouTube sur comme pourquoi j'aimais pas ce livre-là. Mais c'est pas que je l'aime pas, c'est que il est pas pour moi. Il est Mhm. pas pour moi. Puis je trouve que le titre Vivre autrement mène à une confusion comme quoi, ben, c'est pas, c'est pas nécessairement pour vivre. Il y a une certaine différence entre créer un éco-village puis y vivre. Puis, Mhm. tu sais, t'es comme, là, c'est vraiment pour le créer, là. C'est vraiment pas la référence pour starter de quoi. Ouais, Mais c'est moi, ça, je pense que le titre a été un peu mal traduit parce qu'en anglais, c'est Creating a Life Together. Donc, c'est créer une vie ensemble, la c'est ça. traduction en français. C'est ça, mais je comprends pourquoi le créer une vie ensemble, ça aussi, c'est un peu comme bizarre en Mhm. français, mais moi j'aurais fait comme créer une communauté intentionnelle, mais en même temps, je sais que les termes, les vocabulaires, tu sais, le vocabulaire, le lexique des communautés, c'est pas fixe, c'est un peu différent, puis quand les autres sont arrivés à l'édition, puis ils ont trouvé ce titre-là, mais Mhm. c'est ça. Alright. Martin, tu veux-tu y aller avec l'autre, la suite? Ben oui, ben oui. Mais c'est de cette exploration-là dans les dernières années, ta visite à Whole Village qui t'a poussé à créer le groupe Création Découvillage sur Facebook? Ouais, dans le fond, quand j'étais à Whole Village, j'avais vraiment en tête d'y aller et de voir comment eux avaient créé finalement Whole Village. Mhm. Parce que à ce moment-là, en fait, j'ai toujours en tête de créer une communauté. C'est juste que maintenant, je le vois comme pour dans 10 ans et non pas pour maintenant.
Fait que j'ai toujours en tête de créer une communauté, puis à la base, c'est pour ça que j'ai commencé le groupe. Parce que je commençais avec les gens de Whole Village qui me donnaient plein de ressources, plein de livres, plein de tout, que Ouais. j'étais comme, je peux pas juste garder ça pour moi, là, faut que je le partage à des gens qui en auraient peut-être de besoin aussi. Donc c'est ça, à la base, c'est vraiment juste par plaisir de partager, finalement, que j'ai créé ce groupe-là. Bien sûr. Puis faire confiance à la vie, comment en réseautant avec des personnes qui sont actives dans le groupe, il y a des affinités qui vont se créer, puis peut-être créer un événement à un moment donné, ou je pense que tu en as créé un, justement, un petit Ouais, en événement. novembre Ben, c'est ça, dernier. tu sais, c'est de fil en aiguille, il y a des idées, puis il y a des opportunités, puis ben ouais, c'est cool. Ouais, c'est ça, l'événement, dans le fond, que j'ai créé, c'était en novembre dernier. Je lui ai donné le nom de Recréer. Recréer. Ouais, donc dans le fond, c'est Rencontre entre créateurs d'éco-village. C'est l'acronyme de Recréer. Oh, ok, c'est pour ça les majuscules, ok, ouais, Oui, ouais, ouais. oui, c'est Rencontre pour ça les entre créateurs majuscules. des village cool. Ok, je Ouais. comprends mieux, là. Ouais, fait que dans le fond, c'est ça, c'était un événement pour les gens qui voulaient se partir des communautés, puis qui avaient peut-être besoin d'un peu d'aide, tu sais, besoin de réseauter aussi, besoin de partager les problèmes. Fait que c'est ça, l'événement que j'ai fait en novembre, c'était vraiment pour ça, par pur plaisir de partager. Nice. Puis, veux-tu nous en parler un peu? Il y avait combien de monde? Ça durait combien de temps? Ouais, ben dans le fond, il était censé avoir 5 personnes. Uh-huh. Finalement, on a été 3. OK. Qui a fait que la journée au complet, on a pu tellement faire un deep dive dans le projet de chaque personne. Ça a été vraiment très intéressant. Un espèce de mastermind un peu, là, de mettre les idées en commun, colliger, puis donner des idées à tout le monde. Ouais, ben dans le fond, la première partie de la journée, ça s'est étalé sur à peu près 6 heures au total. Fait que la première partie de la journée, c'était vraiment pour parler du projet des gens, savoir à peu près tu sais, c'était quoi leur vision, quoi leur mission, savoir où est-ce qu'ils voulaient s'en aller. Puis après ça, vraiment toute l'après-midi, on a mis ça pour c'est quoi les problèmes que vous avez en ce moment, c'est quoi les solutions que chaque personne connaît pour ces problèmes-là. Puis je leur avais fait une page au complet de ressources que moi je connais, fait que de groupes Facebook, de podcasts, de chaînes YouTube, de livres. Puis on en a parlé, on a parlé des ressources aussi, savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde actuel du Québec pour ça. Nice. Merci. Ça me fait vraiment du bien d'entendre ça parce que c'est ça un peu qui me fait voir le monde dans les communautés, là. C'était un événement qui s'appelait Vivons en éco-communauté avec Stéphanie. Puis c'était ça, là. On essayait la vie en communauté pendant une semaine avec tout plein d'ateliers. Puis là, de voir qu'il y a de. Ben, on les fait un peu moins, là. Ça fait peut-être 2 ans qu'on les fait plus, ces fameux Vivons en éco-communauté-là, ou les vivants maintenant. Mais de voir qu'il y a encore de la relève des jeunes qui parlent de ça, qui font des événements, qui sont motivés, qui font du réseautage. Bravo, bravo, ça me fait du bien d'entendre ça, Laurence. Merci, merci. Puis, mettons, de toutes ces expériences-là que tu as vécues, puis de ces idées-là, ça serait quoi, mettons, les deux, trois plus grandes réalisations que tu as face à la vie en communauté? Grosse Wow, c'est une question grosse philosophique, là. question, là. C'est une grosse question. La Ouais. vie en communauté a un don pour te faire évoluer à une vitesse, mais incroyable. Je vois Ouais. Hugo qui approuve. Ouais. Ouais, vraiment, l'évolution des 2 dernières années ne peut pas se comparer à quoi que ce soit d'autre que j'avais vécu avant. Ça a vraiment cette capacité-là à canaliser finalement tout ce que les gens vivre tout ce qui est en commun, tout ce qui, tu sais, même les petits trucs qui vont t'accrocher chez quelqu'un, qui vont te gosser sur le coup, mais qui font juste en sorte que t'apprends à te connaître finalement, là. On est des Ouais, donc ça, devoirs. ouais, vraiment, là, l'évolution, ouais, l'évolution, puis le questionnement personnel aussi de voir où est-ce que tu te trouves par rapport à ça. Puis, tu sais, comme différentes communautés vont te toucher différemment aussi.
Ouais. Tu sais, comme, admettons, à la Cité puis à Whole Village, c'était tellement deux ambiances différentes, c'était des gens différents, c'était des lieux qui étaient pas pareils. Je veux dire, ça n'a pas la même façon de toucher quelqu'un. Ouais, donc c'est ça, sinon, eh boy, quoi Fait que d'autre? vraiment un accélérateur de développement personnel, d'introspection, de se connaître, d'avoir des reflets de tout le monde. Ouais, Ouais. on l'entend souvent. Fait que première Mhm. grosse réalisation. S'il y a quelque chose d'autre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, je pense que je le savais déjà avant d'aller en communauté, mais ça m'a vraiment aidé à le réaliser. Ça a été d'avoir un but dans la vie qui est tourné vers les autres. Hmm. Ouais, vraiment un but qui est, oui, personnel, qui va me tenir à cœur, mais qui est pour les autres, pour aider, pour développer, pour inspirer. Vraiment, les communautés m'ont confirmé ça de moi. Ouais. Nice. Intéressant. Un moment donné, je me suis arrêté, puis euh, j'ai vraiment fait comme si une entreprise, tu sais, c'est quoi mon but dans la vie? C'est quoi, tu sais, puis comme brainstormer, puis essayer de voir c'est quoi que j'aime, qui m'allume, puis tout ça. Puis j'étais arrivé avec un statement de mission de vie. Euh, comme après, je me suis plus combien de temps j'ai gossé là-dessus. Puis moi, j'ai comme réalisé, le statement avec lequel je suis venu, c'est de mettre ma créativité au service de l'épanouissement humain. Ouais. Fait que ça, c'est comme ce que j'ai pointé que j'aime, qui me motive, vers quoi je veux aller. Fait que c'est quoi que j'avais fait? Quand est-ce que j'ai fait ça? Avril 2023. Mais je pense que c'était pendant la COVID que j'ai un peu orienté comme ça, là. C'est comme si moi, j'étais une entreprise. C'est quoi ma mission? Où est-ce que tu sais, où est-ce que je veux aller? Fait que je résonne vraiment avec, oui, orienté vers les autres. Orienté vers les autres, mais des choses que j'aime. Mhm. Des choses Totalement. que moi me donnent de la motivation, là. Puis j'en parle souvent, mais moi, la vie en communauté, c'est le sens. C'est le sens que ça donne. Euh, Moi, j'avais pas de sens à vivre dans la société mainstream normale, à m'acheter une maison, à mettre de côté pour m'acheter une maison ou pour mes REER, ma retraite. Ça me répugnait complètement, là. J'étais horrifié par ça. Je trouvais ça un non-sens comme complet, là. Ou tu sais, avoir une bonne job, c'était vraiment pas ça qui me drivait. Puis quand je suis revenu ici, ben, on m'a dit, ben, pourquoi tu reviens? Ben, je disais, ben, tout ce que j'aime pas de la société, là. Mais dans le fond, ce que la vie en communauté m'apporte, c'est vraiment un sens. C'est vraiment d'avoir des défis à relever qui sont en cohérence avec mes valeurs et que quand je les réalise, ben, je fais comme wow, je suis content d'avoir relevé un défi. Tu sais, on est fait pour ça, les humains. On veut des défis à relever. Je suis content d'avoir relevé un défi et ce défi-là c'est pas juste moi qui en bénéficie, ben, c'est euh, c'est les autres, puis c'est comme pour l'écologie, pour la justice sociale et non pour creuser des écarts d'inégalité entre les riches et les pauvres. Mhm. Ouais. Tu sais, je reviens sur le point que tu disais tantôt que tu trouvais pas de sens à la société actuelle. Il y a énormément de personnes à qui j'ai posé cette question-là, plus à Whole Village, mais un peu à la cité aussi. Je leur ai posé la question, pourquoi est-ce que vous êtes en communauté? Puis les personnes les plus heureuses en communauté m'ont toutes répondu qu'ils étaient là pour la communauté et non pas pour fuir la société actuelle. Les personnes qui fuyaient la société, il y avait beaucoup plus de misère à s'intégrer comme il faut en communauté. Ouais, ça m'a fait penser à ça. Yes. T'en as Ouais, pas. Ouais, vas-y, Martin. ouais, ben, totalement.
J'en ai déjà parlé dans les autres podcasts, je crois, là. Mais tu sais, au début de la pandémie, le monde qui résonnait moins avec tout ce qui se passait au niveau social, gouvernemental. Et moi, j'étais très actif dans les éco-villages à ce moment-là. Et il y a plein de personnes qui venaient me voir. Puis lorsque j'allais creuser un peu avec eux, tu sais, je leur posais souvent la question, est-ce que tu as vraiment un désir intrinsèque là, à l'intérieur de toi d'aller vivre en communauté puis de partager plein de choses de la vie quotidienne, ou tu vas aller vivre là parce que tu vois une espèce de porte de sortie à la société moderne ou de consommation là, qu'on aime moins, puis qu'il y avait un gros clash dans la société à ce moment-là. Là. Fait que je voyais vraiment les deux côtés de cette médaille-là, là, de c'est pas juste fuir une société. Peut-être c'est un bon motivateur, mais c'est un peu comme l'histoire, l'anecdote d'Hugo là, qui a parlé avec Hall. Là. Si la personne est là juste pour sauver du loyer, puis parce que c'est proche de son travail, ça se peut qu'il y ait des grosses frictions là, dans le mode de vie, dans les attentes, dans les valeurs, dans les façons de faire. Là. Ouais, grosse Ouais. réalisation, grosse différence. Fait qu'on- on peut vous poser la question à ceux qui nous écoutent. C'est quoi votre motivation à vous? Est-ce que vous voulez fuir un modèle de société qui vous parle moins ou c'est parce que vous avez vraiment le goût de vivre en communauté avec tous les défis que la vie, apporte? Tu y as touché un petit peu tantôt, t'en as parlé un petit peu, tu es en train de lancer une entreprise. Euh, tu m'as envoyé ta mission de l'entreprise que tu avais mis, que tu avais donnée, puis je vais la lire, là. Fait que l'entreprise qui s'appelle Transition, dont la mission est de créer du réseautage et du partage de connaissances entre les communautés intentionnelles du Québec avec les gens à l'extérieur d'elles et au travers d'événements, de formations, d'accompagnement personnalisés. Euh, Parle-nous un peu de ton projet. Ouais, donc dans le fond, Transition est vraiment né avec, ben, petit bout par petit bout, avec toutes les dernières 2 années passées en communauté, de vouloir faire une différence, de vouloir aider les communautés sans nécessairement savoir comment au début. Puis c'est vraiment à Whole Village, après avoir parti le groupe Facebook de créateurs, ouais, créateurs, création d'éco-villages, après avoir parlé avec Carrie, qui est la personne là-bas je sais pas si tu l'as connu quand t'es allé, non, c'est ça, est arrivé après. Mais c'est ça, tu sais, Carrie, qui s'est parti plusieurs entreprises, qu'on en a parlé. Vraiment, c'est petit pas par petit pas d'arriver tranquillement à me demander, OK, qu'est-ce que je veux faire? Comment est-ce que je veux amener ce que je sais que je peux amener finalement, mais par quoi est-ce que ça va passer? Puis je suis revenue chez nous après être allée à Whole Village. Puis je me suis vraiment assis avec un cahier de notes, avec un crayon, puis j'ai écrit pendant comme 40 minutes à juste me demander comment est-ce que je voulais faire passer ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que transition, c'était un but de vie finalement. C'est plus que juste l'entreprise, c'est vraiment comment est-ce que je fais une différence. Ouais. Donc c'est ça. Cette transition, c'est vraiment un projet qui, pour moi, fait en sorte que je suis capable d'œuvrer puis de construire un futur dans lequel je crois. Yes, œuvrer et construire un futur dans lequel tu crois. Ouais, c'est bon ça. Euh, Puis là, dans le fond, concrètement, t'as-tu déjà une idée de comment est-ce que ça se matérialiserait tout ça? Ouais, donc pour 2025, là, après ça, on verra, mais pour 2025, je vois ça beaucoup plus sous forme d'événements. Fait que vraiment des événements de réseautage, autant entre les communautés déjà établies, autant avec les gens qui veulent se partir d'une communauté ou avec les gens qui
viennent d'entendre le terme, qui se posent des questions, qui ont besoin de réponses. C'est vraiment des événements pour parler à tous ces gens-là, puis partager les connaissances. Parce que, tu sais, les communautés, il y en a comme la cité qui sont là depuis 40 ans, qui sont là depuis vraiment longtemps, puis qui ont un bagage de connaissances, de résolution de problèmes, de vraiment quelque chose qui devrait pas être oublié, finalement. C'est quelque chose qui devrait être partagé, qui devrait vraiment aider les nouveaux projets à se lancer. Puis, je sais par contre que la plupart des communautés n'ont pas nécessairement le temps de faire ça. Fait que c'est ça, c'est vraiment en parlant avec Carrie à Whole Village que j'ai compris que le temps manquait. Fait que, ouais, c'est pour moi, transition, c'est vraiment d'offrir mon temps pour faire ce réseautage-là qui autrement aurait beaucoup plus de difficultés à se faire finalement. Ok, ben, c'est cool. Euh, ouais, parce que tu vois, je te ramène à. Je sais que tu as lu la lettre ouverte de Sky Blue au mouvement des communautés intentionnelles. Puis dans une partie de cette lettre-là, il disait comme les gens qui vivent en communauté ont juste de la misère à comme maintenir les communautés. Mhm. Puis, Exactement. puis grosso modo, lui, il se posait vraiment la question dans cette lettre-là. OK, on est comme à la croisée des chemins, là, le mouvement des communautés intentionnelles aux États-Unis, du FIC. Il se disait, OK, est-ce que les communautés sont des endroits agréables à vivre avec des voisins puis le fun, tu sais, ou est-ce qu'on est des vecteurs de transition sociétale? Puis lui, il disait, ben non, on est comme. Lui, il voulait vraiment dire, non, on est là pour transformer la société, puis on est là pour expérimenter, puis tout ça. Puis comment est-ce que on fait plus de connexions entre les communautés, puis comment est-ce qu'on fait plus d'expérimentation et de partage de ce qu'on expérimente. Puis il a comme utilisé, lui, le terme une communauté de communauté. Euh, Est-ce que toi, tu vois ça comme ça au Québec, ce serait l'idée de faire une communauté de communauté? Oui, il y a cette idée-là de faire une communauté de communauté, mais en fait, je vois vraiment plus ça d'un côté permaculturel. Parce qu'en permaculture, il y a vraiment ce côté-là de prendre des aspects de la nature, puis la nature, il y a tellement d'interrelations entre tout que si tu as un aspect qui est séparé de tout le reste, cet aspect-là va juste finir par s'éteindre. Fait que j'ai l'impression que pour aider le mouvement des communautés au Québec, il faut les interrelier entre elles. Puis je pense que on est rendu là, je pense qu'il y a il y a assez de projets et assez de gens qui veulent, qui sont prêts à vraiment mettre les efforts là-dedans pour que ça se fasse. Mais c'est ça. Moi, je suis prêt à participer. Puis, si j'avais déjà parlé dans un autre épisode de, OK, est-ce qu'on organise un événement, une espèce de rassemblement des communautés? Mais la chose qui me fait le plus peur, c'est le burn-out, là. C'est comme le, 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 le nombre d'énergie que tu peux mettre à une communauté, c'est infini. Mhm. Fait qu'un moment donné, c'est comme il faut que tu choisisses tes projets. Puis moi, j'y ai vraiment pensé comme sérieusement. Puis je me suis dit, pas non, pas maintenant. Parce Mhm. que j'ai encore un garçon qui a 7 ans. J'ai encore beaucoup de responsabilités de travail et d'implication dans les co-villages ici. Puis là, c'est comme tout s'accumule. Puis là, tu sais, l'an dernier, tu sais, on recule de v'là 2 ans, j'ai mis en place un truc de niveau de membre que je dois encore gérer. Après ça, j'ai aidé à mettre en place une boutique que je dois encore comme régler des problèmes techniques. Après ça, là, on est dans un renouvellement, pas un renouvellement, mais dans une concrétisation, une pérennisation de notre système de gouvernance. Ça fait comme 2 ans que je travaille là-dessus, puis on est en train de mettre des choses en place par rapport à ça, ce qui me demande full de temps. J'étais comme, non, je suis pas prêt là, à l'idée, tu sais, de quoi. Mais si quelqu'un d'autre le lead,
je suis prêt à contribuer, tu vois ce que je veux dire, là? Mhm. Ouais, puis je comprends parfaitement aussi. Puis, tu sais, c'est entre autres pour ça que oui, j'ai en tête de me partir une communauté éventuellement ou de rejoindre un groupe pour partir quelque chose qui vraiment résonne avec moi. Mais j'ai mis ça dans plus loin parce que en ce moment, ça va être transition, la partie principale. Puis je sais que partir une communauté puis maintenir une communauté, c'est de la job. Ouais. C'est vraiment beaucoup de temps puis d'énergie. Puis je pense que c'est entre autres pour ça que transition, pour moi, en ce moment, c'est le moment parfait. Parce que j'ai pas encore de famille. Ben, je veux dire, j'ai de la famille, mais j'ai pas d'enfants. Tu sais, je veux dire, j'ai pas de travail à temps plein, j'habite pas encore en communauté. Fait que pour moi, j'ai le temps de faire ça. Fait que pourquoi pas le prendre? Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Ouais, bravo. C'est super. Tu sais, comment tu vois ça? Moi, je suis comme venu à la conclusion, moi, que de un réseau canadien, ça marche pas. Parce que les gens à Vancouver sont aussi loin que les gens en Europe. OK? Ouais. Puis là, il y a quelques communautés en Ontario, mais t'as la barrière de la langue aussi. Fait que moi, tu sais, si j'avais à faire un réseau, puis là, je parle vraiment plus de comme réseau de type FIC, mais pour le Québec. Mhm. Et, puis, tu sais, je sais pas si c'est comme ça que tu veux faire ou whatever, mais là, je te parle un peu de ce que moi j'ai imaginé parce que ça fait quand même au moins 5 ans là, que j'y pense, que j'y réfléchis. Mais c'est comme, ce serait pour le Québec, là. Parce que Ouais. dans le fond, je suis venu à la conclusion que, ben, oui, le réseautage international, c'est super. Puis nous, on en a fait beaucoup, là. Mettons, Nébesna a fait, Allô Nébesna, a fait plein de réseautage depuis longtemps avec le Gen, tu sais, des trucs internationaux. M- Mais dans le concret, si, c'est pas quelqu'un en Suisse qui va venir habiter dans notre éco-village ici. C'est même pas quelqu'un en Ontario qui va venir déménager au Québec avec toute une culture différente, venir dans un éco-village, là. Fait que si les gens avec qui on réseaute sont pas prêts à venir joindre nos projets, c'est comme à quoi bon un peu de le faire. Fait que pour moi, ce serait comme clair que si je faisais un réseau, ce serait pour le Québec. OK? Ouais. Après ça, deuxième chose, c'est que il n'y a pas assez d'éco-villages pour faire un réseau d'éco-villages. Il y a la Cité écologique, il y a Terre de la Réunion qui est pas mal dans le mouvement. Valhalla, Taravi, genre, qui sont plus poussés vers le terme éco-village. Après ça, tu sais, il y a quelques éco-hameaux. Il y a 2 cohabitats maintenant qui sont établis à Québec. Il y en a un qui est en construction à Montréal grâce à Village Urbain. Ils vont Mhm. bientôt en faire un deuxième. Il y a au moins 5 6 projets de cohabitat qui sont en développement au Québec en ce moment. Euh, Fait que là, c'est comme les cohabitats devraient vraiment driver, selon moi, le mouvement des communautés parce que c'est la forme de communauté qui est le plus accessible et qui est le plus en croissance en ce moment. Fait que là, c'est comme, je ferais pas des écouvelages ou des cohabitats. Je serais comme, oui, faut utiliser vraiment le terme communauté intentionnelle, puis que tous ces milieux de vie coopératifs-là, ils se rendent compte les similitudes qu'on a, puis qu'on s'associe là-dessus, même si un éco-village, tu sais, c'est un peu différent d'un cohabitat, là. Dans le sens que les habitats participatifs, les cohabitats, ben, c'est plus comme social et écologique. Tandis que les éco-villages, ben, t'as des activités économiques sur place, souvent, ce qu'il n'y a pas nécessairement dans les cohabitats. T'as des modèles économiques et des modèles de structure légale très, très, très variés. Mhm. Mais souvent, le cohabitat, c'est très structuré légalement, puis c'est très, tu achètes ton unité, puis c'est ci, puis c'est ça, puis c'est comme souvent la même chose. Puis tu as aussi un volet culturel, spirituel qui est présent dans le mouvement des éco-villages
et qui n'est pas nécessairement présent dans le mouvement des cohabitants, dans le sens que tous les éco-villages que je connais ont un lieu dédié à la spiritualité, là. Genre, à Damanour, ils ont la grotte creusée dans la montagne. À Auroville, il y a un gros truc géant qui s'appelle je sais pas comment on le prononcer, là, le Matrimondir ou de quoi. Puis, tous les éco-villages ont ce genre de lieu-là. Ce que le cohabitat ne va pas vraiment toucher là, à ça. Mais malgré ce genre de différences fondamentales-là, il y a comme une très grande similitude à, OK, on a un milieu de vie participatif, collaboratif et on gère ensemble ce milieu de vie-là et on a souvent des valeurs écologiques. Fait que, tu sais, est-ce qu'on est capable de se rassembler là-dessus puis de voir les similitudes qu'il y a entre toutes ces communautés-là. Puis je pense que si on fait ça, pour moi, il y a comme 15 à 20 communautés là, actives en ce moment au Québec établies. Puis il y en a toujours en formation, il y a toujours des projets, puis il y en a toujours qui sont en construction aussi. Puis tu sais, ça bouge beaucoup, là. C'est vraiment, euh, c'est vraiment ça, là. Fait que si on est capable de se rassembler autour de tout ça, je pense qu'il y a de quoi faire quelque chose, là. Parce que, tu sais, c'est quelque chose qui a été essayé dans le passé, là. Moi, j'étais pas encore revenu à la cité, mais de 2000, je pense, 6 à 2010, il y avait un réseau des éco-hameaux et éco-villages du Québec, là. Il y a encore dans le registre des entreprises du Québec, vous pouvez encore retrouver là, cette entreprise-là. Puis, mettons, il y avait comme vraiment un gros momentum, comme début des années 2000, puis là jusqu'à 2010, il y a comme eu vraiment un gros momentum. Ça a donné Cohabitat Québec. Le Mon Radar était très actif. Il y a eu le répertoire des éco-communautés du Québec qui a été comme le résultat de cette effervescence-là. Puis maintenant, 15 ans plus tard, il y a genre zéro personne qui était actif à ce moment-là, qu'ils sont encore aujourd'hui, ou très peu, là. Mhm. Euh, fait que c'est comme, c'est de quoi qu'il a été testé avant, puis je me demande, c'est souvent comment on fait pour que ce soit périn, pour que ça continue, euh, malgré que des personnes quittent ou des personnes, tu sais, se démotivent un moment donné, puis c'est quoi la fonction de tout ça, là? Parce que moi, je l'ai souvent imaginé comme, ah ouais, ça va être un gros forum en ligne où on va s'échanger des trucs de vivre ensemble, puis tout ça. Mais de un, ben, si on avait à faire ça, on pourrait le faire déjà avec les groupes Facebook, puis il y en a plein. Puis de deux, le FIC a fait ce forum-là. Ils l'ont fait sur leur site. Il fonctionne très bien. Puis les gens, ils publient, ben, 80% de ce que les gens publient, c'est ben, je me cherche une communauté, ben, je me cherche des gens avec qui starter une communauté, voici ma vision, puis une communauté qui cherche des gens. Mhm. Fait que ça revient souvent à ça. Puis là, t'as comme une personne qui est très motivée qui va faire 5 pauses de suite dans le forum. Puis là, je vais hésiter. Puis au début, je voulais vraiment comme me mettre à l'habitude d'y aller souvent. Puis là, la dernière fois que j'étais allé comme il y a 2 semaines, mais la dernière fois, ça faisait 1 an et demi là, que j'étais pas allé. Fait que j'y trouvais pas vraiment ce que je cherchais en tant qu'habitant d'éco-villageois, d'éco-village, tu sais. Il y a énormément de choses que tu as dit, Hugo, dans le dernier segment. Ouais. Je pourrais répondre sur plein de choses, mais j'aimerais ça entendre Laurence avant. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce que Hugo vient de dire? Ah, il y a beaucoup de choses. En fait, je comprends tellement parce que la plupart des groupes, même des groupes québécois sur Facebook, tu sais, des pages qui existent, c'est justement beaucoup des gens qui écrivent pour chercher une communauté ou chercher du monde avec qui se partir. Puis c'est rare que, comment je dis ça, j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui cherchent à se partir des communautés en ayant un idéal en tête. Mais encore. Ouais, mais dans le fond, oui, je vois la réaction de Hugo, mais c'est ça, mais dans le fond, c'est, pour moi, j'aimerais ça amener avec transition la possibilité de modifier un peu cet idéal-là avant que les gens se lancent.
Parce que se lancer avec un idéal, c'est se lancer avec quelque chose qui est inaccessible. Fait que pour moi, avec Transition, ce serait entre autres de d'amener les gens qui veulent se partir des communautés, puis les gens qui habitent en communauté à parler ensemble, à vraiment échanger leur vision de la chose, puis de faire des immersions en communauté aussi pour des groupes qui voudraient se partir avant qu'ils se partent. Parce que pour moi, je pense que c'est une étape qui est vraiment très importante si quelqu'un veut se partir d'une communauté. Fait que, tu sais, dans le fond, ce serait d'utiliser toute cette effervescence-là qui existe déjà pour les communautés intentionnelles, mais d'essayer d'aider finalement pour que cette effervescence-là dure sur le long terme. Que Mhm. les gens tapent pas un mur après un certain moment en comprenant que leur idéal est impossible, mais plutôt essayer de voir comment est-ce que la vision qu'ils ont en tête pourrait être réalisable. Ça, c'est une des premières affaires que je voulais répondre de tout ce que Hugo a dit, mais je veux dire, ouais, tout ce que tu as dit a vraiment beaucoup résonné, là. Comment la vision que tout le monde a en tête, comment c'est réalisable? Parce qu'on a peut-être très souvent, on joue un peu avec ça, là. On demande très souvent dans des événements, des ateliers, on va dire, OK, on va faire un exercice de ce qu'on veut dans le monde, puis ce qu'on veut en tant que communauté. Puis on arrive essentiellement à 90-95% du temps aux choses à des choses très, très, très similaires, là. Tu fais un dessin, là, puis il y a la petite maison, les champs, les animaux, multigénérationnel avec le soleil, puis on vit dans l'harmonie avec les papillons, là. Euh, Ouais. mais de passer de ça à comment on va l'appliquer dans les faits et gestes de tous les jours, avec les personnes, le lieu, on n'est pas tous rendus à la même place, là, tu rentres l'argent, puis les lois là-dedans. Oh boy, un méchant paquet d'idées et de défis à relever. Ouais, totalement. Totalement. Puis en même temps, c'est ces défis-là qui nous forgent en tant que personne pendant qu'on fait ces projets-là. Hmm. Ouais. Ouais. Euh, L'idéal versus la réalité de vivre ensemble, moi, c'est quelque chose que je dis tout le temps dans mes vidéos que je fais sur YouTube. Puis c'est comme quand, tu sais, quand tu l'as pas essayé, t'as une idée dans ta tête. Puis c'est juste normal que cette idée-là, mettons quand tu veux joindre, là, c'est juste normal que cette idée-là soit pas comme exactement la réalité. Puis même quand tu veux fonder, ben, t'as besoin d'autres gens, t'as besoin d'autres trucs. Fait que l'idée que t'as, puis c'est tricky parce que c'est ça qui te motive. Mais l'idée que t'as, elle va comme, elle va tourner, puis elle va se twister, puis elle va se modifier, puis elle sera plus exactement, tu sais, ouais, elle va être similaire peut-être à ce que tu avais originalement pensé, mais elle sera plus exactement ça. Puis un truc que je veux nommer, que ça fait longtemps que j'y pense, c'est que quand tu as un idéal, tu projettes d'autres choses dessus. Puis là, je te parle d'idéal de communauté, mais ça pourrait être un idéal d'une relation avec quelqu'un. Tu sais, il y a quelqu'un sur qui tu as une attirance vers une personne, puis là, tu t'imagines être avec cette personne-là. Puis là, c'est juste normal, les humains ont fait ça, que non seulement je vais être avec cette personne-là, mais je vais devenir la personne que je veux être. Fait que mes problèmes de santé, ben, ils vont être réglés si seulement j'étais avec cette personne-là. Je voudrais aussi avoir un meilleur travail, mais là, je serais comme, ah, comme je vais projeter de quoi là-dessus. Puis souvent, ce qui arrive en communauté, c'est que ben, je vais réussir à guérir émotionnellement. On va vivre l'harmonie, alors que dans ma vie, j'ai peut-être vécu des conflits. Puis là, tu t'idéalises de où est-ce que tu veux aller. Puis c'est correct d'avoir une idée de où est-ce que tu veux aller, puis d'avoir un objectif, c'est super bon. Mais il faut que tu fasses une distinction entre que la personne que je veux être va pas nécessairement arriver tout de suite
avec la vie en communauté que je vais avoir, ou le nouvel emploi que je vais avoir, ou la nouvelle personne avec qui je vais être en relation de couple. Puis ça, c'est vraiment tricky. Puis euh, on le voit tout le temps, là, les gens, ils arrivent avec, avec cette espèce de volonté de devenir quelque chose. Puis là, ça struggle, puis ça n'arrive pas, ou, tu sais, puis là, c'est comme, tu frappes le mur, puis là, tu fais comme, shit, non, c'est pas ça qui va automatiquement faire de moi la personne que je veux devenir. Puis, tu sais, c'est ça, là, on parle de communauté, on le fait à propos de tout, là. Puis, moi, je le fais tout le temps, là. Je le fais tout le temps. Je me dis, ah, si j'avais ça, euh, comme, oui, tous mes problèmes vont être réglés. Non! Ça marche pas comme ça. Fait que, il y a vraiment cet aspect de l'humain-là que oui, ça te donne de l'espoir puis tout ça, mais il faut vraiment que tu sois faut vraiment que tu fasses attention à c'est quoi les attentes que je me crée. Puis est-ce que je suis capable de me détacher de ces attentes-là? Et est-ce que je suis capable de me donner la motivation de travailler au projet que je veux réaliser, même si c'est pas exactement ce que j'avais pensé au début? Mhm. Merci énormément. Ça fait longtemps que tu l'avais celle-là en tête, Hugo, là. Il y a du stock là-dedans, là. Oui, puis c'est quelque chose qu'on a vraiment travaillé ici de détache-toi du résultat. Euh, crée-toi pas des attentes, laisse la porte ouverte à d'autres possibilités. Tu demandes à des humains un peu utopiques de ne pas se créer d'attente, là. C'est ça que tu fais, là. Ouais, c'est ça que je fais. Mais je sais que Parfait. la marche, la tâche, c'est une grande tâche à demander. On arrive un petit peu vers la fin de notre balado. Martin, tu veux-tu nous guider vers la dernière question? Oui, oui. Ben, c'est une seule question, mais j'ai le goût de la diviser en deux. J'ai le goût de savoir, toi, où tu te vois dans une dizaine d'années. Tu l'as un peu dit avec transition, puis avec ta création d'éco-village, mais toi, où tu te vois et où vois-tu le mouvement des éco-villages dans 10 ans? Hmm. Euh, dans 10 ans, dans 10 ans, je me vois vivre en communauté. Que ce soit une que j'ai créée ou que ce soit une que j'ai rejoint. Je pense que ça n'a pas tant d'importance parce que le sentiment que je recherche est le même en bout de ligne. Euh, donc vraiment vivre en communauté et toujours avec transition, d'œuvrer pour quelque chose qui est périn finalement. C'est, ouais, vraiment, tu sais, que ce soit avec transition, que ce soit côté nourriture avec la permaculture. Tu sais, en ce moment, je suis en train de suivre ma formation de permaculture avec Wen Roland. Tu sais, c'est vraiment cette recherche-là de pérennité en même la vie en général qu'on a. Et pour moi, tu sais, les communautés, c'est la façon que moi j'ai trouvé d'avoir ça, ce côté périn. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, où est-ce que je me vois dans 10 ans, c'est vraiment entouré de communautés puis entouré de pérennité. Mais autre que ça, le chemin va être ce qu'il est, puis tu sais, on vient de parler d'attente. J'ai pas envie de me faire plus d'attente, tu sais, que ça. J'ai envie vraiment de laisser venir ce qui va venir, là. Ouais. Puis sinon, pour le mouvement des communautés intentionnelles au Québec, en 10 ans, il peut s'en passer beaucoup des choses en 10 ans. Ouais. Ouais. Je vois ça comme une énorme famille. Vraiment, j'espère qu'il va vraiment se créer des liens vraiment forts entre les communautés et qu'il va se créer plus de communautés aussi. Ça, c'est toujours cette espèce d'espoir-là que j'ai. Puis à chaque fois que tu sais, autant sur mon groupe Facebook que sur d'autres groupes, à chaque fois que je vois un projet qui est en train de se démarrer, il y a comme cette espèce de petite lumière à l'intérieur, cette petite flamme-là de faire comme
j'espère que ça va fonctionner, là. Vraiment, c'est ça, c'est vraiment cette espèce de joie-là à l'intérieur de voir le mouvement juste avancer puis continuer finalement. Fait que, ouais, une grande famille de communautés. Wow. Yes. Martin, moi, je veux te dire aussi où je vois le mouvement des communautés intentionnelles dans 10 ans. Ben, certain, Hugo. Où vois-tu le mouvement des communautés dans 10 ans? Toi, comment tu le vois après. Ok? Euh, c'est ça. Moi, c'est comme ça. Il y a des événements que je suis à distance. Euh, à propos des, mettons, soit la coopérative Oasis en France, soit le Gen Europe, ou soit le FIC aux États-Unis, qui sont, je pense, selon moi, les trois réseaux qui fonctionnent le plus, là. La branche du Gen en Europe est vraiment plus active que la branche du Gen en Amérique du Nord. Puis c'est normal parce que c'est juste le FIC qui utilise cette place-là, qui a déjà cette place-là. Fait que le Gen en Amérique du Nord, ça a toujours plus ou moins marché, là. Puis ces trois trucs, ces trois organisations-là que je viens de vous parler organisent depuis quelques années, là, depuis, je dirais, 4 5 ans, pour le Gen et la coopérative Oasis, puis depuis beaucoup plus longtemps pour le FIC, ils organisent un rassemblement annuel. Mhm. Puis tu sais, c'est vraiment, j'en ai déjà parlé, puis c'est vraiment là que je vois euh, que le mouvement pourrait nous mener. C'est vraiment la façon dont que je vois que ça pourrait être le plus concret. Fait que là, c'est comme, on se prend une fin de semaine à un endroit, puis là, tout le monde, on se dit, OK, c'est là qu'on se rassemble, là. IRL, in real life, là. C'est là qu'on va, tout le monde, cet été. Euh, un peu, pas nécessairement festival, mais dans le sens, oui, il va y avoir de la nourriture, des panels sur ci, des panels sur ça, certaines activités, mais moi, je le vois vraiment comme, OK, ici, il y a un gros board, puis là, tu remplis, OK, moi, je cherche des gens pour vivre en communauté. Puis là, tu le mets sur ce board-là. Non, moi, je cherche tel endroit pour vivre en communauté. Puis là, telle communauté recherche des gens. Puis là, ça devient une espèce de gros... euh, un gros endroit de combler ces besoins-là en termes de gens qui veulent joindre, de gens qui veulent s'associer pour starter, puis de communautés qui veulent trouver de quoi. Puis là, mettons, tu aurais un questionnaire sur une feuille, puis là, tu dirais, OK, ben, voici moi ce que je veux partager, des autos, la cuisine, la salle de bain, peut-être pas, des outils pour l'agriculture. Voici tous mes intérêts. OK, autosuffisance, ci, ça, ci. Fait que là, ben, tu trouverais comme des gens un peu similaires à toi, puis tu peux aller les voir comme ils sont là en ce moment. Va trouver cette personne-là, comment est-ce qu'on la contacte, si ça. Puis moi, je vois vraiment comme un événement socio-financé. Tu sais, tu lances une campagne de sociofinancement 6 mois plus tôt. Puis pendant l'événement, la campagne de sociofinancement est encore en cours. Puis tu te dis, ben, si vous voulez qu'on organise la même chose l'an prochain, ben, on donne un petit peu. Puis s'il y a des gens intéressés par organiser cet événement-là, ben, donnez vos noms ici. Puis on essaye d'en faire un truc de cette ampleur-là par année. Juste un. Puis on s'en sert comme pour là, triper un peu et aussi répondre à ce qui me semble être les plus gros besoins des communautés, que c'est d'avoir du monde. C'est pour continuer, là. C'est vraiment Est-ce- intéressant ouais. que tu amènes ça parce qu'avec Transition, c'est une des affaires que je veux mettre en place. C'est un événement de réseautage. Je comptais Yes. le mettre en place autour de novembre. J'ai déjà une salle que je pourrais avoir pour faire ça. Oh, wow. Ouais, Nice. ouais, fait que c'est ça, c'est une des affaires que je veux mettre en place. Cool. Nice. Ben,
moi, je suis intéressé à contribuer, à collaborer et à apporter de quoi, là. C'est- Évidemment, je suis intéressé aussi. Disons, j'ai été un peu plus tranquille dans la dernière année. Euh, mais je dirais là 2 ans et au début de l'année passée, même ça fait quelques années là, que je parle de faire un sommet des écovillages. C'est peut-être pas, l'idée n'était peut-être pas pour être grand public, tout le monde, à répondre à monsieur tout le monde qui a des questions de base, comme on pourrait dire. C'était vraiment plus un événement pour comme les créateurs, les fondateurs d'Éco-Village, qui sont un peu plus qu'un niveau de connaissance, de vivre ensemble, je sais pas trop comment dire ça, mais de, de, de partage de toutes les façons, mais de faire un sommet pas de l'élite, je sais pas trop comment dire ça, des personnes qui ont de l'expérience, là. Des personnes qui l'ont vécu, puis fait que c'était l'idée de rassembler ces personnes-là un peu au sommet, un sommet des écovillages. Et peut-être que dans les prochaines années, ben, une fois qu'on va être plus rodé, un peu plus harmonisé dans tout ce qu'on veut faire avec les leaders, ceux qui le vivent et qui le font, ben, d'offrir ça après ça au grand public, tranquillement, d'ouvrir peut-être dans des festivals ou des places de recrutement, je sais pas trop, là. Il y a plein de monde dans les festivals qui parlent de vivre en communauté, de vivre autrement. Ouais. J'avais pas encore pensé à cette idée-là, mais ce serait quelque chose de beau à voir. Mhm. Parce que je pense savoir hâte encore, là, peut-être de faire un rassemblement pour Monsieur, Madame, tout le monde. Ça ressemble un peu plus à ce que tu fais là, avec Recréer. Ça ressemblait aussi à les vivons en éco-communauté qu'on faisait. On rassemblait des fois 15, 20, 30 personnes pour vivre ensemble puis l'essayer pendant une semaine. Ça, c'est un peu... Comment dire? Je verrais différents menus à la carte pour différents besoins. Fait puis c'est un peu ça que j'avais essayé de créer. Moi, je donnais une formation d'une fin de semaine qui était comme une introduction. Si tu voulais aller un peu plus loin, il y avait les vivons en éco-communauté que tu vis pendant une semaine. Si tu voulais le vivre un peu plus, ben, je faisais des vagabondages pour aller dans différentes communautés et contribuer. Un peu qu'est-ce que les femmes Valhalla font à chaque samedi. Tu vas être avec eux, être dans le jardin, voir le monde, réseauter. Un peu plus haut de ça, il y avait le cours de EDE. Ça, c'est pour des personnes très sérieuses, en démarrage. Ils veulent 2 semaines, un mois, fermés à juste penser à leur projet, se déposer, prendre le temps. Fait comme différents niveaux, différents paliers d'événements disponibles pour différents besoins de la clientèle. S'il y en a que c'est de réseauter ensemble, c'est super. S'il y en a, c'est d'emmener des côtés un peu plus connaissance, législation peut-être, les lois, les villes, les réglementations, des dérogations spéciales. Mais là, ça n'intéresse peut-être pas monsieur, madame, tout le monde, ou un peu moins, que des Mhm. personnes qui sont en train de le faire, en train de construire leur bâtiment. Peut-être qu'il pourrait y avoir une collaboration avec Village Urbain, que eux sont peut-être un peu plus sont bons là-dedans, dans le côté des lois, parce qu'ils le font pour rendre ça accessible à monsieur, madame, tout le monde. Fait que qu'est-ce que je vois? Je vois différentes personnes, différents acteurs qui continuent de s'impliquer à différents niveaux, qui offrent des services pour répondre aux besoins. Yes. Mais tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. On pourrait faire à la fois hein, un rassemblement et un espèce de sommet de gens qui vivent en éco-village et qui veulent plus comme se partager des connaissances là-dessus. Mais je sais pas si tu connais l'écosphère. C'est comme une foire. Puis on la faisait souvent avec Respectaire de tout ce qui est écologique, là. Fait que là, tu vas avoir une tente que c'est de la construction écologique. Là, ici, tu vas avoir des produits écologiques. Là, tu vas avoir des conférences de ci, des panels de ça, un peu d'affaires comme ça. Puis c'est vraiment comme ça que je vois ça, là. C'est comme, OK, ici, on rassemble tout.
tous les gens qui font des cours EDE, les gens qui offrent ci, les gens qui offrent ça, on se rassemble tous à cet endroit-là, puis ça amène comme tout le monde en lien vraiment avec les communautés intentionnelles à un même endroit, à un même moment dans l'année. Puis là, on peut comme, il y a plein de choses qui vont émerger naturellement, tu sais, de ça. Fait que, c'est comme, futur. On revient un peu, Hugo, à la quantité d'énergie et de temps qu'on a, là. Et c'est au tout début, je voyais un peu grand comme l'orange de tout rassembler le Québec, toutes les communautés. Puis là, j'étais comme, oh, OK, c'est de la job. Puis c'est la distance physique aussi, là. Après ça, je me suis dit, ah, je vais y aller juste avec l'Estrie. C'est très effervescent, l'Estrie. Il y avait plein de petites communautés, mais j'ai essayé de rassembler plus ces communautés-là puis de les faire réseauter ensemble. Mais juste ça, trouver des fins de semaine, des temps communs, tu sais, des fois, juste dans la communauté, c'est difficile. Imagine entre communautés qui ont différentes. Après ça, Nebesna m'a mis en lien avec Éco-Village Canada. Et là, encore là, très intéressant, plein d'intentions, de volonté. Mais bon, on se rassemble une fois par mois, on se parle 1 heure et demie de temps. Très souvent, on prend des nouvelles. Puis après ça, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les prochaines actions? Puis eux autres sont, comme Hugo disait, c'est comme s'ils étaient en Europe, là, sont vraiment loin. Fait que c'est pas juste la barrière d'affiliation, de culture, de langue. On peut aller dans les lois gouvernementales qui sont peut-être pas les mêmes, les réalités du climat, les sortes d'habitation, l'agriculture. Fait que là, si c'est déjà difficile de s'affilier ici, imagine avec d'autres personnes qui habitent à 10 heures de chez toi, 20 heures de chez toi, avec tout ça qui est différent. Fait que, comment on va décider de focaliser notre énergie puis notre temps pour que ça soit bénéfique autant pour les communautés que pour nous. Mhm. Vraiment un pas après l'autre, un petit truc à la fois. Yes. Est-ce que Laurence ou Martin, on a des dernières choses à se dire avant de conclure? Ben, moi, j'aimerais partager le fait que j'ai commencé un compte Instagram, un compte Facebook, puis une chaîne YouTube pour transition. Ouais, fait que dans le fond, il y a déjà une vidéo que je vais en fait, je l'ai fait, je l'ai finalisée aujourd'hui, là, elle va être publiée probablement cette semaine. Fait que vraiment pour avoir plus d'informations sur les événements que j'ai déjà en tête, plus d'informations en général sur transition, ça va être là-dessus. Fait que si jamais il y a du monde qui veulent regarder ça, ce serait génial. Sinon, je me suis aussi fait une adresse courriel pour ça aussi. Fait que dans le fond, laurence.ecovillage@outlook.com. Fait que écovillage au singulier. Fait que c'est ça. Si jamais il y a des gens qui veulent me contacter directement, ça me ferait plaisir. Cool. Ben, tu m'enverras tous les liens des comptes puis de la chaîne YouTube. Puis Ouais, du certainement. courriel, je le mettrai dans la description de l'épisode pour que ce soit Parfait. facile à retrouver pour tout le monde. Martin, dernier mot? Moi, je me sens bien, là, les dernières minutes qu'on a faites, c'était un très bon wrap-up de tout ce qu'on a dit, là. C'était très riche encore, très content. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait, puis ça me fait du bien. Merci. Merci pour les partages. Merci à vous deux aussi. Ça a vraiment été bien. Yes. Merci beaucoup tout le monde. Moi aussi, je repars là, avec de la belle énergie et des belles réflexions pour le futur. Hein. Fait que, on se dit bye bye et au prochain épisode. Bye tout le monde.